Hello, on se retrouve sur Software avec le projet Befree, plateforme pour localiser et chasser les frelons nuisibles. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir comment mettre en place une liste dynamique avec le système d'upvote que propose Software, c'est-à-dire de mise en avant du contenu par le vote des utilisateurs de la plateforme. Donc pour ce faire, je voulais utiliser cet exemple avec la liste des professionnels qui seraient référencés sur le projet Befree. Donc déjà, ce que j'ai fait par rapport aux anciennes vidéos, si vous les avez suivies dans l'ordre, je vais donner la possibilité à travers un formulaire d'être référencé par les désinsectiseurs. Donc s'ils répondent à ce formulaire-là, leurs informations vont arriver dans Airtable et donc on va créer la liste dynamique des professionnels de la désinsectisation grâce à ce Airtable-là. Donc on récupère les informations du formulaire. Petit nota bene par rapport à la vidéo formulaire que j'avais faite ici, j'ai fait un formulaire avec un multiple select ici, où j'ai mis toutes les différentes possibilités de régions d'intervention. Donc j'ai bien fait attention à ne pas mettre d'espace, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, comment faire des formulaires sur Software. Et donc je vais vous montrer maintenant le Airtable en question. Donc je récupère le nom, le prénom, l'email et le téléphone avec un champ texte classique, simple, une photo du désinsectiseur. Ici du coup je vais récupérer ce qui a été sélectionné par le professionnel lors de la complétion du formulaire en multiple select. Ici, j'ai aussi un champ texte pour les départements d'intervention, le nom de l'entreprise. Et là, justement, j'ai un champ number avec ici, par défaut, on commence à 0 pour le vote. Donc, je vais vous montrer comment on met ça en place, le vote justement. Donc, on va aller dans liste des professionnels. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose comme ceci. Donc, je vais tout recommencer de 0 et vous montrer comment je l'ai mis en place. Mais je voulais vous donner un exemple de ce que ça donne, c'est-à-dire que je vais avoir l'information du professionnel et je veux donner la possibilité aux utilisateurs de voter ici. Donc, les professionnels qui auront les meilleurs votes remonteront vers le haut. Donc, pour ce faire, je clique sur le plus. Je vais aller chercher un bloc dynamique qui s'appelle liste. Et je vais choisir cette liste-là. Donc là, on peut voir que le upvote est déjà mis en place dans cet exemple-là. Donc, je connecte à mon Airtable. Donc là, je suis avec la base Befree Software, avec la table des insectiseurs, avec une vue. Je n'ai pas de vue spécifique. J'aurais pu mettre une case à cocher, moi, de mon côté, pour valider les professionnels qui s'inscrivent. Et donc, du coup, j'aurais mis une case à cocher dans Airtable, dans une nouvelle colonne. Et j'aurais décidé de faire une nouvelle grille avec un filtre où seulement les professionnels que j'ai validés et dont j'ai coché la case soient pris en compte. Et donc, du coup, j'aurais choisi cette vue-là pour n'afficher que les professionnels que j'ai validés. Donc, je vais dire que je vais classer ces professionnels-là par rapport au vote, donc du plus haut au plus bas. Donc, le plus élevé, ce sera le Z et le plus bas, ce sera le A. Hop. Pour les catégories de recherche, je vous montrerai ça après. En tout cas, ce que je veux surtout vous montrer, c'est... Donc, je relie l'image avec la photo. Je mets heading et je vais prendre l'entreprise, le nom de l'entreprise. Ici, je vais prendre le numéro de téléphone des désinsectiseurs. Ensuite, en tag, je vais prendre la région. Et là, donc, j'ai upvote. Et je vais les sélectionner. Donc, upvote est directement proposé par Software puisque ici, c'est la fonction upvote. Et donc, je vais vouloir voter avec les chiffres là. Donc, on voit bien que j'ai 0 et 1. Mais c'est parce que ici, déjà, dans mon exemple, j'avais fait un vote. Donc, c'est pour ça qu'on a la même disposition. Mais normalement, au tout début, on est à 0,0. Donc, voilà, j'ai réussi à faire
le bloc là que je voulais montrer. Donc là, maintenant, je le supprime. Hop. On va garder notre exemple là. Je finis la configuration. Donc ici, c'est le message qui s'affichera lorsque j'aurai plus de 5 professionnels. Parce que là, j'ai mis par page, il y en aura 5. Si je veux en voir plus, il faudra cliquer sur voir plus. Le message lorsqu'il n'y a pas de résultat par rapport à ma recherche, puisque comme je vous l'ai dit, on va pouvoir avoir des champs de recherche ici. Je vais mettre pas de résultat. Veuillez modifier vos critères de recherche. Et l'action, du coup, au clic, j'ai créé déjà une page détail list. Si ça vous intéresse de voir comment on met en place les détail lists, je vous invite à voir la vidéo sur la chaîne YouTube, justement, qui s'appelle liste catalogue dynamique. Alors, donc, moi, elle s'appelle détail professionnel, la page. Et je vais demander que ça soit ouvert dans une autre page. Parce que je veux pas que les particuliers qui recherchent un professionnel doivent faire retour, flèche retour dans le parcours utilisateur. Je veux qu'ils puissent mettre les plusieurs professionnels dans des onglets différents pour savoir lequel choisir à la suite. Donc là, ça. Et donc maintenant, je vais mettre en place la possibilité de recherche. Donc moi, j'ai envie de donner juste une possibilité de multiple select juste là. Et j'ai envie que ce soit par région. Donc ici, je vais mettre le label région. Je vais mettre recherche par région. Et là, c'est filtre par... Je pense que j'avais région d'intervention ici. Et Software va aller récupérer l'ensemble des choix possibles en multiple select que j'ai renseigné dans Airtable en amont. Ici, des fois, il ne me sélectionne pas tout. Donc, si vous n'avez pas tout, vous allez cliquer pour aller sélectionner les champs qui n'ont pas été choisis. Donc là, vous voyez qu'en même temps, ça s'ajoute là, sur mon visuel de Software. Je vais autoriser le multiple select et moi, la position, donc l'endroit où sont situés les icônes de choix, de région, ça me va. J'aurais pu choisir un drop-down, mais moi, j'aime bien donc drop-down liste déroulante, mais moi, j'aime bien ce design-là, donc je vais choisir de rester comme ça. Donc voilà, mon bloc est fait. Hop. Je vais publier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais dans liste des professionnels. Donc, moi, je suis connectée avec le premier compte que j'ai créé lors de la création des parcours utilisateurs sur les précédentes vidéos de ma chaîne. Et donc, si je clique là, sur vote, donc je pourrais faire pour Enter aussi. Donc, je peux mettre qu'un vote. Là, je suis bloquée. Donc, j'ai mon professionnel qui a le plus de votes qui est toujours mis en haut. S'il y a un autre particulier, deux autres qui mettent deux votes différents, alors il va passer à 3 et il sera remonté en haut, Enter, par rapport à ADPS. Ici, si je cherche un professionnel en Bretagne, je vais aller cliquer sur Bretagne, justement, et je vais tomber sur les professionnels bretons. Si je déclique, hop, j'ai tous les professionnels qui arrivent. Là, dans ma base Airtable, je n'ai que 2 professionnels. C'est pour ça que ici, je n'ai pas le bouton voir plus. Mais si j'avais, donc, je vais les faire. Je vais les dupliquer, juste, hop, x2. Si ça se met à jour. Ici, du coup, j'ai dupliqué. Et là, j'ai le voir plus pour cliquer pour voir l'ensemble de la liste des professionnels. Voilà. Ce que l'on peut retenir de cette vidéo, c'est que Software nous propose un système d'upvote plutôt sympa et plutôt simple à mettre en place. N'oubliez surtout pas, pour le mettre en place, cependant, de mettre bien par défaut, on commence à 0 pour les votes dans la colonne des votes. Dans notre prochaine vidéo, je vous propose
que l'on voit ensemble comment est-ce que l'on met en place des blocs commentaires. Donc, on mettra en place des blocs commentaires en dessous du détail des nids. Merci.